Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme. Hier, pour revenir ici sur cette configuration en unité de temps 4 heures, nous avons connu donc une ouverture sur gap haussier qui a permis un franchissement de cette zone des 7198 points, un franchissement des 7250 suivi d'un test ici de cette zone qui est désormais validée comme support. Suite à cela, on a stabilisé et on a une baisse de la volatilité, mais globalement, on reste ici dans une dynamique haussière, donc tant que les cours restent au-dessus des 7250 points, et tant qu'on est au-dessus de cette zone, on peut même considérer que la dynamique est potentiellement forte. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes sur un signal de perte de dynamique. Au sens des histogrammes du MACD, on a une petite divergence, mais ces indicateurs sont très sensibles à ce genre de signal. Au niveau du RSI, on est toujours sur une trajectoire plutôt haussière, assez proche ici de la zone de surachat. Donc globalement, c'est un peu moins dynamique que ce qu'il paraît sur ce graphe, mais ça reste haussier. On est donc sur un mouvement, je dirais, qui est parti ici d'une phase de consolidation, un retournement ici qui s'est fait donc sur une phase de baisse, un fort rebond et une neutralisation, une confirmation par rupture ici de ce précédent point haut significatif, et donc poursuite ici au-delà des 7200 points. On le savait, c'était le retour dans cette zone qui nous ferait sortir de l'influence ici de cette impulsion baissière. Donc désormais, globalement, l'objectif, c'est un retour ici sur la zone 7380-7400 points, qui est la zone de résistance définie par le point haut historique du CAC 40. On a des news majeures cet après-midi, je vais y revenir, mais globalement, pour l'instant, la dynamique semble apte à nous amener jusqu'à ces niveaux. Les points d'alerte qui nous empêcheraient, je dirais, de remonter jusqu'à ce point haut du CAC 40, c'est dans un premier temps la zone des 7250, mais le point majeur ici serait un franchissement à la baisse de la zone des 7198 points, ce qui voudrait dire un comblement ici de ce gap et un retour sous cette zone donc qui aurait dû normalement s'imposer en tant que support. On a un autre niveau, c'est celui ici des 7160 points, qui était une résistance mineure ici de cette phase d'évolution et qui correspond peu ou prou à ce que la moyenne mobile 20 exponentielle nous donne actuellement. Si les cours redescendaient, la moyenne serait-elle plus basse. Donc quelque part, si on venait à consolider, à franchir cette zone, nul doute que la moyenne mobile 20 exponentielle serait a priori dans ces niveaux. Donc ce sont les deux niveaux à surveiller si une phase de consolidation se mettait en place qui serait susceptible d'invalider justement cette dynamique haussière naissante. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Au niveau du palmarès, nous avons encore une fois de belles hausses. Carrefour gagne 1,45%, Orange 1,29%, Thales 1,10%. Ensuite, on a quelques valeurs qui ont des gains inférieurs à 1%, comme EssilorLuxottica, Danone ou L'Oréal. Le CAC 40 est pour l'instant à plus 0,12% au moment de cette analyse, donc légèrement haussier. Au niveau des plus fortes baisses, alors on retrouve Société Générale, moins 1,88 et Unibail-Rodamco, moins 1,70. Derrière, Téléperformance, Eurofins Scientifique, AXA ou BNP Paribas sont sur des pertes entre 1 et 1,5%. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin au niveau du calendrier. Donc nous avons eu les chiffres du PIB du côté de la Grande-Bretagne. Ces chiffres se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu. On a eu le PMI manufacturier en Chine qui s'est révélé très légèrement supérieur à ce qui était attendu. On attend désormais les chiffres du chômage en Allemagne et puis les chiffres de l'inflation en zone euro, qui seront diffusés à 11h. Et puis cet après-midi, un autre chiffre très important et très attendu par les investisseurs, mais aussi par les banques centrales, ce sont les chiffres du chômage américain. Nous avons donc les PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages, qui sera dévoilé à 14h30. Accessoirement, nous aurons aussi le PIB du Canada qui sera dévoilé à 14h30. Et puis, dans ce contexte, alors que nous aurons eu les chiffres de l'inflation donc pour l'Europe, on aura un discours de Christine Lagarde à 17h
qu'il faudra surveiller puisqu'il pourra, je dirais, anticiper la future poursuite de la politique monétaire de la BCE. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.